Votre souffrance n'est pas votre ennemi. Elle n'est pas une erreur de l'univers. Si vous êtes ici, c'est que vous ressentez un poids, une agitation, et vous avez probablement tout essayé pour vous en débarrasser. Et si la seule raison pour laquelle vous souffrez encore, c'était justement parce que vous essayez de la fuir, nous avons appris à anesthésier la douleur, à la voir comme une faiblesse. Mais la vérité, celle enseignée par la sagesse ancienne, est un paradoxe puissant. Ce qui vous fait souffrir est aussi le seul chemin vers votre guérison. Votre douleur n'est pas le problème, elle est le remède. Elle est un enseignant silencieux, venu vous montrer le chemin vers une paix que vous ne soupçonniez même pas. Je ne sais pas d'où vous m'écoutez aujourd'hui, mais commentez simplement votre ville ou votre pays. J'aime voir jusqu'où cette quête de conscience et de calme résonne à travers le monde. Dans les prochaines minutes, nous n'allons pas apprendre à éviter la souffrance. Nous allons apprendre à l'alchimiser. Nous allons découvrir ensemble comment votre plus grande blessure peut devenir votre plus grande force et comment enfin trouver la paix silencieuse du cœur, même au milieu du chaos. Je vous invite à rester jusqu'à la fin, car ce voyage intérieur va redéfinir votre relation avec vous-même. Vous ressentez une douleur, une agitation, un poids. Vous cherchez peut-être la source à l'extérieur, dans le monde, dans les autres. Mais la sagesse ancienne, celle du Bouddha, nous invite à un voyage intérieur. Il a défini cette expérience universelle comme dukkha. Ce n'est pas une punition, comprenez-le bien. C'est un enseignement profond de l'univers, une invitation à regarder plus près, là où personne d'autre ne peut regarder à votre place. La vie est, par essence, marquée par l'impermanence. Tout change, tout s'écoule. Nous, dans notre désir humain de sécurité, nous tentons de retenir le sable entre nos doigts. Nous nous accrochons aux moments de joie, aux relations, aux certitudes. Le Bouddha a enseigné que la racine de notre souffrance n'est pas le changement lui-même, mais bien notre résistance acharnée à cette impermanence naturelle. C'est là que réside le cœur du problème, l'attachement, le désir que les choses soient fixes, que le plaisir soit éternel, que la perte soit évitée. Nous souffrons non pas parce que nous aimons, mais parce que nous nous agrippons. Nous souffrons parce que nous créons une illusion de contrôle sur un univers qui, par nature, est fluidité. Cette lutte épuisante est ce qui brise notre paix intérieure. Cette illusion de contrôle génère une agitation constante, l'exact opposé du calme profond que votre être recherche. Si vous sentez que ce voyage vers une conscience plus claire résonne avec votre quête personnelle, c'est le bon moment pour nous rejoindre dans cette exploration. Pensez à vous abonner pour ne manquer aucune étape de ce chemin vers la paix, car ce que nous partageons ici est essentiel. Le Bouddha parlait de Tanha, la soif, cette soif insatiable qui nous murmure que nous ne sommes pas assez, que nous n'avons pas assez. C'est cette voix qui vous pousse à chercher à l'extérieur ce qui manque à l'intérieur. Cette quête, si elle n'est pas observée par la conscience, est un puits sans fond. Elle vous maintient dans un état de manque, loin de la sérénité. Nous bâtissons des forteresses mentales en pensant que nous pouvons, ou devrions, tout maîtriser, notre carrière, nos relations, même notre futur. Mais l'univers nous rappelle sans cesse notre véritable nature. Lâcher cette illusion de contrôle n'est pas une défaite, c'est un acte de courage. C'est le premier pas vers une compassion authentique, car on accepte enfin les choses telles qu'elles sont. Mais voici la révélation la plus puissante. Le Bouddha n'a pas décrit la souffrance comme une impasse. Il l'a présentée comme la porte d'entrée vers l'éveil. Votre douleur n'est pas une erreur du système. C'est un signal d'alarme. C'est votre conscience qui frappe à la porte, vous suppliant de vous réveiller et de regarder la véritable cause de votre agitation. Le choix vous appartient désormais. Vous pouvez continuer à accuser les circonstances extérieures, à fuir l'inconfort, à chercher des distractions, ou alors, vous pouvez faire une pause, respirer profondément et oser regarder à l'intérieur. C'est ici que la véritable quête de la paix commence. Le calme ne se trouve pas en manipulant le monde, mais en comprenant votre propre esprit. Cette compréhension est la fondation. Mais une fois que vous avez identifié la racine, que faites-vous de la douleur elle-même? Si la souffrance est le signal, comment peut-elle aussi être le remède? Et si, au lieu de la combattre, cette douleur était en fait le miroir de votre propre lumière? La douleur que vous ressentez, qu'elle soit une peine de cœur, une anxiété profonde ou un sentiment de perte, n'est jamais vide de sens.
Nous sommes conditionnés à voir la souffrance comme un échec, un problème à éradiquer au plus vite. Mais si vous changez votre perspective, ne serait-ce qu'un instant, vous verrez qu'elle est en fait un miroir spirituel incroyablement précis, offert par l'univers pour vous montrer ce qui doit être guéri. Chaque expérience douloureuse porte en elle, paradoxalement, la graine de sa propre résolution. C'est le grand secret de la transformation. La souffrance n'arrive pas pour vous détruire, elle arrive pour vous révéler. Elle pointe du doigt, avec une précision chirurgicale, les zones de votre être qui sont restées dans l'ombre, attendant d'être reconnues et intégrées. Elle vous force à arrêter de fuir. Pensez à la dernière fois que vous avez vraiment souffert. Qu'est-ce que cette douleur a révélé sur vos peurs, vos attachements, vos illusions? Ce n'est pas l'événement extérieur qui importe le plus, mais la réaction intérieure. La souffrance agit comme un révélateur photographique. Sans elle, certaines parties de vous resteraient invisibles, privées de votre propre compassion et de votre lumière. La véritable transformation ne commence pas lorsque la douleur s'arrête. Elle commence au moment où vous décidez de faire face à cette douleur avec une nouvelle conscience. C'est un acte de courage immense. C'est choisir de ne plus être la victime de votre expérience, mais l'alchimiste. Vous prenez le plomb de la souffrance pour le transformer en l'or de la compréhension. L'univers ne vous envoie pas cette épreuve pour vous punir. Il vous envoie cette épreuve pour vous polir. Comme un diamant brut, c'est la pression intense qui révèle votre éclat. Votre douleur actuelle est le ciseau du sculpteur, affinant votre être, vous dépouillant de ce qui n'est pas authentique. Le calme viendra, non pas de l'absence de pression, mais de la réalisation de votre propre force. Nous passons tant de temps à construire des armures. Nous nous protégeons, nous nous coupons de nos ressentis pour ne pas avoir mal. Mais cette armure nous empêche aussi de recevoir l'amour, la joie et la paix véritable. La souffrance est ce qui vient fissurer cette armure. Elle vous rend vulnérable, certes, mais c'est dans cette vulnérabilité que la vraie guérison peut enfin entrer. N'ayez pas peur de ce que le miroir vous montre. Il ne montre que vous. Il montre les parties de vous qui réclament votre attention, votre tendresse. Ces parties que vous avez jugées, rejetées ou cachées. La guérison survient lorsque la lumière de votre conscience touche ces zones d'ombre, non pas avec jugement, mais avec une immense compassion. L'impermanence de la vie garantit que la douleur elle-même n'est pas éternelle. Elle est un messager, et une fois le message reçu, son emprise diminue. Votre tâche n'est pas de tuer le messager, mais d'écouter attentivement ce qu'il a à vous dire. C'est dans ce message que se trouve la clé de votre prochaine étape d'évolution, vers une paix plus stable. Vous avez donc compris que la souffrance est un miroir. Elle révèle ce qui doit être guéri. Mais comment faire, concrètement, quand la douleur est si intense qu'elle submerge tout? Comment l'accueillir sans s'y noyer, sans la fuir? Face à la tempête intérieure, notre premier réflexe est presque toujours la fuite ou le combat. Nous fuyons dans la distraction, le travail excessif, les plaisirs éphémères. Ou nous combattons, nous nous débattons contre la réalité, enragés contre l'univers ou contre nous-mêmes. Mais la voie bouddhiste propose une troisième option, radicale, l'acceptation consciente, rester immobile. Cela ne signifie pas être passif ou résigné, c'est tout le contraire. C'est un acte de courage immense que de s'asseoir avec sa propre douleur, de la laisser exister sans la juger ni la repousser. C'est l'essence même de la méditation de pleine conscience. Vous devenez l'observateur. Vous regardez la vague monter, sans essayer de l'arrêter, sachant qu'elle finira par redescendre. Lorsque vous cessez de résister à la douleur, quelque chose de magique se produit. La souffrance initiale demeure, mais une deuxième couche de souffrance, celle créée par votre résistance, commence à se dissoudre. Vous réalisez que ce n'est pas la douleur qui vous épuise le plus, mais la lutte incessante que vous menez contre elle. C'est dans cet espace que le calme commence à poindre. Cette pratique de l'observation consciente est un entraînement. Vous apprenez à votre esprit à trouver un ancrage. Si vous trouvez de la valeur dans cette approche, dans cette quête d'un calme qui transcende les circonstances, montrez votre soutien. Un simple « j'aime » sur cette vidéo nous aide à diffuser ce message de paix à ceux qui en ont besoin maintenant. Imaginez votre conscience comme le ciel bleu profond et vos émotions douloureuses comme des nuages sombres.
Les nuages passent, ils changent, ils sont soumis à l'impermanence. Mais le ciel, lui, reste inchangé, vaste, toujours présent. La méditation vous apprend à vous identifier au ciel, pas aux nuages. Vous êtes l'espace qui contient la douleur, pas la douleur elle-même. S'asseoir avec sa souffrance, c'est lui permettre de s'exprimer. C'est souvent une partie de vous, plus jeune, plus effrayée, qui a besoin d'être entendue. En lui offrant votre pleine conscience, sans jugement, vous lui offrez ce dont elle a toujours eu besoin, la reconnaissance. C'est un acte de compassion profonde envers soi-même. L'agitation mentale s'alimente de votre attention compulsive. Mais lorsque vous observez l'agitation avec une conscience calme et détachée, elle perd son pouvoir. Vous découvrez alors une paix qui n'est pas conditionnelle. Une paix qui est présente derrière l'agitation, sous le bruit mental. C'est la paix silencieuse de l'observateur. Cette paix n'est pas l'absence de chaos. C'est la capacité à rester centré au cœur même du chaos. C'est une force intérieure qui se cultive jour après jour, souffle après souffle. L'univers ne vous demande pas de contrôler les vagues, il vous demande d'apprendre à surfer. Et pour cela, il faut d'abord accepter la présence de la vague. Accepter la douleur sans la fuir est donc la clé pour dissoudre la résistance. Mais si l'on va plus loin, que se passe-t-il si cette douleur n'est pas seulement quelque chose à accepter, mais quelque chose à écouter? Et si la souffrance n'était pas un ennemi du tout, mais un enseignant déguisé? Nous avons été éduqués à voir la souffrance comme un ennemi, une anomalie dans le grand plan de l'univers, quelque chose à éviter à tout prix. Mais dans la philosophie bouddhiste et dans de nombreuses traditions de sagesse, la perspective est radicalement inversée. Votre souffrance n'est pas votre ennemi, elle est en vérité l'enseignant le plus dévoué, le plus patient et le plus implacable que vous aurez jamais. Pensez-y, le confort nous pousse rarement à changer. C'est la douleur, l'inconfort, la crise, qui nous force à remettre en question nos certitudes, à chercher de nouvelles voies, à grandir. Le bonheur nous fait apprécier la vie, mais c'est la souffrance qui nous en apprend la profondeur. Elle est le maître silencieux qui vous pousse hors de votre zone de confort pour que votre conscience puisse s'éveiller. Chaque douleur que vous avez vécue, aussi injuste ou écrasante ait-elle pu paraître, était une initiation, une opportunité déguisée. Elle vous a enseigné les limites de votre ancien « moi ». Elle vous a montré là où vous étiez fragile, là où vous aviez placé votre sécurité dans des choses marquées par l'impermanence. Elle vous a sculpté, vous forçant à devenir plus résilient, plus authentique. La sagesse n'émerge pas d'une vie facile. Elle émerge de la confrontation consciente avec les défis. Lorsque vous traversez une épreuve avec conscience, vous n'en ressortez jamais la même personne. Vous gagnez en profondeur, en humilité et surtout en compassion. Vous ne pouvez comprendre la douleur des autres que si vous avez osé regarder la vôtre en face. L'univers ne parle pas toujours par des murmures de joie. Parfois, il doit crier à travers la douleur pour que nous écoutions enfin. Votre souffrance actuelle est un message. Elle vous demande « Qu'est-ce qui doit changer en toi ? Quelle illusion es-tu prêt à lâcher ? Quelle vérité es-tu enfin prêt à voir ?» C'est une invitation à une évolution que le confort n'aurait jamais pu vous offrir. Voyez la souffrance non comme un échec, mais comme un biofeedback spirituel. C'est un indicateur. Quand vous ressentez une douleur intense, c'est le signal que vous êtes en désalignement avec la réalité, souvent en résistant à ce qui est. Votre maître intérieur, la douleur, vous dit simplement « Regarde ici, il y a une leçon de paix à apprendre. » Ce maître est silencieux parce qu'il n'utilise pas de mots. Il enseigne par l'expérience directe. Il vous fait ressentir. Et c'est en ressentant pleinement, sans fuir, que la leçon s'intègre. Le but n'est pas de comprendre la douleur intellectuellement, mais de la traverser avec le cœur, pour en extraire la sagesse qu'elle contient. Le calme que vous recherchez ne viendra pas de l'élimination de tous les défis. Il viendra de votre capacité à voir le défi comme un enseignant. Lorsque vous changez votre relation à la douleur elle-même se transforme. Elle cesse d'être un poids mort et devient un carburant pour votre éveil. La paix émerge lorsque vous cessez de combattre votre propre initiation. Si la souffrance est l'enseignant et l'acceptation la méthode, quel est le but de cette leçon ? C'est de découvrir un état d'être qui existe au-delà de la dualité de la douleur et du plaisir.
c'est de toucher ce que le titre évoque, la paix silencieuse du cœur humain. Nous parlons de paix silencieuse. Qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Ce n'est pas le silence que l'on trouve en l'absence de bruit. Ce n'est pas la tranquillité d'un monde sans problème. C'est une paix beaucoup plus profonde. C'est le silence qui existe sous le vacarme de vos pensées, derrière l'agitation de vos émotions. C'est le calme fondamental de l'être. Nous confondons souvent cette paix avec le bonheur. Le bonheur est merveilleux, mais il est souvent conditionnel. Il dépend d'événements extérieurs, de personnes, de succès. Il est, de par sa nature, soumis à l'impermanence. La paix silencieuse, elle, est inconditionnelle. Elle est un état d'être, une présence qui demeure, que la vie soit facile ou difficile. C'est cette paix que vous touchez du doigt dans les moments de méditation profonde. Quand, pour un instant, le flot des pensées ralentit et que vous vous ancrez dans le présent. Vous découvrez que votre état naturel n'est pas l'anxiété, mais un calme vaste et ouvert. C'est la nature même de votre conscience, lorsque vous la libérez de l'identification au drame. Cette paix n'est pas quelque chose que vous devez construire, c'est quelque chose que vous devez révéler. Elle est déjà en vous. C'est votre connexion directe à l'univers. Si vous avez déjà ressenti ne serait-ce qu'une seconde de cette paix profonde, commentez le mot « paix » ci-dessous pour ancrer cette intention de la retrouver. Imaginez l'océan. En surface, il peut y avoir des vagues immenses, une tempête déchaînée. Mais si vous plongez dans les profondeurs, à quelques mètres seulement, règne un silence absolu, une immobilité totale. Votre cœur humain est cet océan. La paix silencieuse, c'est votre profondeur. Vous n'avez pas besoin de calmer la tempête, mais de vous souvenir de votre profondeur. C'est depuis cet espace de calme intérieur que la véritable compassion peut enfin naître. Lorsque vous n'êtes plus en guerre avec vous-même, lorsque votre cœur est en paix, vous n'avez plus besoin de vous défendre ou d'attaquer. Vous pouvez alors rencontrer la souffrance, la vôtre et celle des autres, avec une tendresse et une compréhension totale. Cette paix est le but ultime de la pratique spirituelle. Ce n'est pas d'atteindre un état euphorique permanent, mais de développer une équanimité inébranlable. C'est la capacité de faire face à l'impermanence de la vie avec grâce, sachant que votre essence est intouchable. C'est la liberté véritable. Ne cherchez pas cette paix à l'extérieur. Elle ne se trouve dans aucune acquisition, aucune relation, aucun lieu. Elle est le trésor caché au centre de votre propre être. Le voyage spirituel n'est pas un voyage de découverte, mais un voyage de souvenir. Vous vous souvenez de qui vous êtes, avant que le monde ne vous dise qui vous deviez être. Cette paix silencieuse est donc le port d'attache. Mais comment, concrètement, la conscience, ce simple acte d'observer, peut-elle prendre la matière brute de la souffrance et la transformer en cette paix ? Quel est le mécanisme alchimique de cette guérison ? Le grand secret de la guérison ne réside pas dans ce que vous faites à votre souffrance, mais dans la manière dont vous la regardez. C'est ici que le rôle de la conscience éveillée devient capital. La conscience, dans ce contexte, n'est pas votre pensée analytique, c'est l'observateur silencieux en vous, cette partie qui peut regarder vos pensées et vos émotions défiler sans s'y accrocher. Nous passons nos vies en état de fusion. Quand la tristesse arrive, nous disons « je suis triste ». Nous nous identifions totalement à l'émotion. La conscience éveillée vous invite à changer de posture. Je remarque une sensation de tristesse en moi. Cette simple dissociation est le début de la libération. Vous n'êtes pas l'émotion, vous êtes l'espace qui accueille l'émotion. Observer sans jugement est l'acte le plus radical que vous puissiez poser. Votre esprit voudra qualifier. C'est mauvais, je ne devrais pas ressentir ça. Ça dure depuis trop longtemps. La conscience éveillée, elle, observe avec une neutralité bienveillante, une profonde compassion. Elle permet à la douleur d'être exactement ce qu'elle est, sans la juger ni la condamner. C'est cet espace, créé par la non-identification, qui permet à la transformation de s'opérer. La souffrance, pour survivre, a besoin de votre identification totale. Elle a besoin que vous y croyiez. Lorsque vous la baignez dans la lumière de votre conscience neutre, elle ne trouve plus de prise. Elle commence, doucement, à se dissoudre, comme une brume sous le soleil du matin. La douleur qui est simplement observée, sans résistance, change de nature. Elle cesse d'être un ennemi et redevient ce qu'elle est, une énergie en mouvement,
une information. Votre conscience transforme la charge émotionnelle brute en compréhension. Vous commencez à voir les leçons de l'impermanence et de l'attachement dont nous parlions. C'est cela, l'alchimie spirituelle. Vous ne combattez pas l'obscurité. Vous allumez simplement la lumière de votre conscience. Et cette lumière transforme la douleur en sagesse, la peur en paix. Ce n'est pas un processus mental, c'est un processus énergétique. Vous permettez à l'énergie bloquée de la souffrance de circuler à nouveau, libérée par votre regard aimant. Le calme que vous trouvez alors n'est pas une paix forcée, mais le résultat naturel de cette libération. Vous n'êtes plus en guerre contre votre propre intérieur. L'univers continue de présenter des défis, mais votre capacité à rester centré dans votre conscience d'observateur change radicalement votre expérience de ces défis. Ressentir sans s'identifier. C'est la clé de voûte de la guérison. C'est une pratique de chaque instant. C'est choisir, encore et encore, de revenir à votre siège d'observateur, à cet espace de calme immuable en vous, plutôt que de vous perdre dans le drame de l'esprit. Mais cette qualité de conscience, cette capacité à accueillir, à ressentir profondément, à nourrir et à transformer de l'intérieur, n'est-elle pas profondément liée à une énergie que nous portons tous en nous? Une énergie intuitive, réceptive, souvent appelée l'énergie féminine? Dans notre quête de guérison, nous avons tendance à privilégier l'action, l'analyse, le faire. C'est l'énergie du masculin sacré, structurer, comprendre, agir. Mais le processus de transformation de la souffrance en lumière fait appel à une autre force, tout aussi puissante, mais souvent oubliée, l'énergie du féminin sacré. Il ne s'agit pas de genre, mais d'une polarité présente en chacun de nous, au cœur de l'univers. Cette énergie est celle de la réceptivité, de l'intuition, de l'être. C'est la force de l'océan, la douceur de la terre qui accueille la graine. C'est la capacité non pas de saisir la vérité, mais de se laisser pénétrer par elle. C'est l'essence même de la conscience dont nous parlions, l'espace qui accueille tout ce qui se présente, sans jugement et avec amour. La guérison du cœur, en particulier, ne peut être forcée. Vous ne pouvez pas décider intellectuellement de guérir d'une blessure profonde. Vous devez créer l'espace intérieur pour que la guérison puisse avoir lieu. C'est là que la douceur et l'accueil, attributs de cette énergie féminine, deviennent les outils les plus puissants. On ne combat pas l'ombre, on l'inonde de tendresse. Cette réceptivité est la mère de la compassion. C'est la capacité à s'asseoir avec sa propre douleur, comme on s'assierait avec un enfant qui pleure. On ne lui demande pas d'arrêter de pleurer, on ne l'analyse pas, on le prend dans ses bras, on lui offre un espace de sécurité et d'amour inconditionnel. C'est ce que votre douleur réclame de vous. Votre intuition est la voix de cette énergie. Elle ne crie pas, elle murmure. Elle vous guide non pas par la logique, mais par le ressenti. Dans le processus de guérison, apprendre à faire confiance à cette voix intérieure, à ce savoir qui émerge du calme, est plus important que n'importe quelle stratégie mentale. C'est elle qui connaît le chemin de retour vers la paix. Cette énergie féminine sacrée comprend instinctivement l'impermanence. Elle est connectée au cycle de la lune, des saisons, de la vie et de la mort. Elle sait que la douleur, comme l'hiver, a un but et qu'elle laissera place au printemps. Elle ne résiste pas au cycle, elle danse avec lui, faisant confiance au processus de l'univers. Transmuter la souffrance en lumière est un acte alchimique. Cette énergie féminine est le creuset, le vase sacré, dans lequel l'obscurité peut être contenue, honorée et transformée. Sans cette capacité d'accueil, la douleur reste simplement une énergie brute et chaotique. Avec elle, elle devient le carburant de l'éveil. Apprenez à honorer cette force en vous. Valorisez le repos autant que l'action, l'écoute autant que la parole, le ressenti autant que la pensée. Votre guérison dépend de cet équilibre. C'est en vous autorisant à être vulnérable, réceptif et doux, que vous trouverez la force la plus inébranlable. Cette énergie d'accueil et de douceur est donc le contenant de la guérison. Mais comment l'appliquer concrètement lorsque le juge intérieur est si fort? Si la guérison passe par l'amour, par où commencer, sinon par soi-même? Nous arrivons au cœur de la guérison. Vous avez compris la racine de la souffrance. Vous l'avez vue comme un miroir. Vous avez appris à l'accueillir avec une conscience immobile. Mais la force qui active toute cette alchimie, c'est la compassion. Plus précisément, la compassion envers vous-même.
C'est la clé dorée qui ouvre la porte de la paix intérieure durable. Dans notre culture, nous confondons la compassion envers soi avec la pitié, la complaisance ou l'égoïsme. C'est tout l'inverse. C'est un acte de courage immense. C'est la décision radicale d'arrêter la guerre que vous menez contre vous-même, de traiter votre propre douleur avec la même tendresse et le même soin que vous offririez à un être cher qui souffre. La guérison bouddhiste ne passe jamais par le rejet. Elle ne vous demande pas de combattre votre ego ou d'éradiquer vos défauts. Elle vous demande de les éclairer. Vous ne pouvez pas guérir ce que vous refusez de tenir avec amour. Votre juge intérieur, cette voix qui vous dit que vous n'êtes pas assez, est la source de l'infection. La compassion est l'antidote. Cette pratique de l'autocompassion est le moment où votre conscience éveillée rencontre votre cœur. Avez-vous déjà simplement posé la main sur votre cœur, en pleine douleur, et vous êtes dit des mots de réconfort? Si vous êtes prêt à essayer cette voie de tendresse, commentez le mot « compassion » pour affirmer cette intention. Lorsque vous cessez de vous juger pour votre souffrance et que vous commencez à vous offrir de la douceur, vous coupez l'alimentation de la douleur. La souffrance veut être reconnue. La compassion dit « Je te vois. Je sais que tu as mal. Je suis là pour toi. » C'est dans cet espace de sécurité que la douleur peut enfin se relâcher et se transformer. N'attendez pas que l'univers vous donne la permission d'être en paix. Donnez-vous cette permission. La paix véritable, le calme profond, ne s'installe durablement que lorsque votre monde intérieur n'est plus un champ de bataille. C'est un retour à la maison, à votre propre cœur aimant. Pensez à l'impermanence de tout. Cette douleur passera. Mais la relation que vous construisez avec vous-même pendant la tempête, voilà ce qui reste. Choisirez-vous d'être votre pire critique ou votre allié le plus dévoué? La compassion est ce choix, renouvelé à chaque instant. C'est la leçon finale que la souffrance vient vous enseigner. L'univers vous a mis à genoux, non pas pour vous briser, mais pour vous apprendre à vous relever, avec un cœur plus doux, plus sage et infiniment plus aimant. C'est la guérison ultime. Votre douleur vous a montré ce qui était brisé, et votre conscience vous a donné les outils. Mais c'est votre compassion qui reconstruit votre monde intérieur, le rendant plus fort et plus capable de paix que jamais auparavant. Ce qui vous a fait souffrir est bien ce qui vous guérit, car cela vous a forcé à trouver l'amour inconditionnel en vous. La véritable guérison n'est donc pas la fin de votre histoire, c'est le début de votre conscience. Ce n'est pas un lieu où vous arrivez, mais une manière de voyager. La douleur n'était qu'une invitation, un appel urgent de l'univers vous demandant de revenir à l'essentiel, de revenir à vous. Maintenant, la question demeure. Repartirez-vous en guerre contre vous-même à la prochaine tempête? Ou choisirez-vous de vous asseoir avec compassion? Utiliserez-vous le miroir pour vous juger ou pour enfin vous voir? Si cette exploration de la paix intérieure et de la conscience éveillée résonne avec votre chemin, alors votre place est parmi nous. Assurez-vous de faire partie de cette communauté en vous abonnant pour que nous puissions continuer à approfondir cette sagesse ensemble. Rappelez-vous que la paix n'est pas l'absence de douleur, mais la présence de l'amour au cœur de la douleur. N'ayez pas peur de ce qui vous fait souffrir. C'est simplement votre propre lumière, attendant que vous ayez le courage de la regarder en face.